Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo pour le mois de janvier 2025 où on va aller voir dans un premier temps un tirage général, c'est-à-dire qui s'adresse à tous vos domaines de vie. Ça va être à vous de faire un petit travail de placer dans le contexte avec le tarot. Puis on va aller voir aussi un deuxième tirage plus au niveau de votre activité professionnelle, de vos finances. Si vous êtes retraité, bien, pensez que c'est vos activités de loisirs aussi. Ça peut être ce que vous faites au jour le jour, au quotidien. Et un dernier, plus axé au niveau sentimental, affectif, que vous soyez en couple ou célibataire. Et je vais terminer, comme à mon habitude, avec les cartes conseils pour chacun des décans de votre signe, les béliers. C'est un tirage qui s'adresse aussi à tous les béliers, que vous soyez bélier de par votre signe solaire, lunaire ou vos ascendants, en sachant que de toute façon, à partir de 40 ans, ou en tout cas autour de 40 ans, ben c'est souvent votre ascendant qui prend plus d'ampleur sur votre personnalité et sur ce qui se passe dans votre vie que votre signe solaire. C'est la raison pour laquelle je vous invite à aller voir sous vos autres signes. Il en reste pas moins que c'est un tirage quand même général et collectif. Donc, gardez ce qui fait du sens pour vous par rapport à ce que vous vivez, par rapport à où est-ce que vous êtes dans votre vie et laissez tout simplement le reste derrière vous. Donc, on va commencer par aller voir l'énergie générale qui va vous accompagner tout au cours de ce mois de janvier. Elles viennent de tomber et on vous parle de stérilité. Bon, de chimères, d'impasses, de mirages, d'illusions, de quêtes vaines et de désillusions. Peut-être est-ce que vous entrez un peu dans cette nouvelle année avec de la confusion. Et c'est ce qui met à porte la stérilité, de pas trop savoir où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on veut, qu'on est attiré par certaines chimères, certaines illusions, certaines impasses. Et ça va vous demander de devoir jongler avec peut-être beaucoup de choses, beaucoup d'activités, jongler pour, par la suite, aller chercher un certain équilibre en priorisant ce qui doit l'être, puis en laissant le reste derrière vous. Ce qui ne vous parle pas, laissez ça derrière vous, les béliers. De quoi qu'on vous parle d'autre? Ben oui, d'avancer, de prioriser ce qui vous donne envie, ce que vous avez envie avec ce valet de bâton qui peut vous apporter des potentiels de croissance, de sortir de cette stérilité-là, de vous laisser inspirer, d'être ouvert à la découverte, à de nouvelles opportunités, oui, qui pourraient vous apporter beaucoup plus de sécurité financière, de vous sortir de cette stérilité-là, puis d'apporter plus de croissance au niveau financier, d'accroissement financier. Donc, restez ouvert aux opportunités, des nouvelles opportunités, quelque chose en tout cas de nouveau qui pourrait débuter pour vous. Hein? Quelque chose pour lequel ben, vous allez devoir prendre des risques calculés, bien évidemment, de vous ouvrir à explorer ces nouvelles idées qui probablement qui vous impactent au niveau du cœur. Hein? Les bâtons, on est dans la passion, on est sur ce qu'on a envie, nos propres envies, nos propres désirs, nos aspirations. Avec ce 3 de Pentacle, de denier, oui, c'est ça, de prioriser pour avancer vers ce que vous avez envie d'avancer, de sortir de cette stérilité-là en vous alignant à vous-même, à vos pensées, à ce que vous dites, à ce que vous faites, qu'il y ait une congruence. Oui, en maîtrisant votre intellectuel avec ce roi d'épée, hein, pour être plus dans la maîtrise de votre logique, de reprendre l'autorité sur votre intellectuel, sur vos pensées, sur ce que vous dites et ce que vous faites, sur ce que vous communiquez, d'avoir une clarté de jugement qui va vous donner l'opportunité de prendre des décisions, même si elles sont difficiles, vous allez être capable de les prendre beaucoup plus
facilement parce que vous allez vous appuyer sur la vérité. Suivez votre intuition. Suivez votre cœur. Ayez foi en vos souhaits, en vos aspirations, en vos désirs. Il pourrait même avoir ici un souhait réalisé. Voyez-vous, vous devez quitter quelque chose qui vous a comblé jusqu'à présent, mais c'est plus le cas, là. Vous en avez fait le tour, vous devez laisser ça derrière vous. Peut-être cette chimère, cette illusion que tranquillement, j'ai le sentiment que l'étoile va vous éclairer, va vous faire voir cette illusion pour pouvoir en sortir. Ça va vous amener beaucoup de choix, encore de l'illusion. C'est comme si la vie, l'univers, vous mettez un petit peu au défi. Hein? Ça fait partie de toute façon de votre défi, de voir qu'est-ce qui est bon pour vous, de ce qui ne l'est pas, de choisir les bonnes choses. Oh, avec le 2 de coupe, vraiment un choix de cœur, ce qui vous appelle, ce qui est en lien vraiment avec vous, avec ce que vous pensez, ce que vous désirez, ce que vous dites, ce que vous faites. Le 2 de coupe parle d'harmonie. Donc, qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien à l'intérieur de vous? Il peut vouloir vous parler aussi d'un âme sœur, d'une personne qui vous apporte beaucoup de, peut-être de confiance, qui vous permet de vous réaligner à vous-même. Il pourrait avoir quelqu'un dans votre entourage qui va vous aider, qui voit les choses de la même façon que vous. Ah oui, parce que, voyez-vous, de vous réaligner aux priorités de la vie, ben ça vous ouvre à un bel accomplissement, un bel avancement. Vous avez la carte du monde. Le monde, c'est l'aboutissement, c'est la clé, la boucle, pardon, la clé, oui, la boucle est bouclée. Ça peut vous mettre en transition entre deux. Hein? Il y a quelque chose de terminé, puis on commence quelque chose de nouveau. On vous parle encore de laisser quelque chose. Tantôt, on avait le 8 de coupe, quelque chose qui vous a comblé jusqu'à présent, mais que là, c'est plus le cas. On a fait le tour. On a fait le tour parce que ça devient lourd. Et cette lourdeur, tout ce qui vous pèse aussi, vous devez la laisser derrière vous pour sortir, encore une fois, de cette stérilité, d'une certaine forme d'illusion, de ce qui faisait du sens pour vous, mais qui n'en a plus maintenant. Pour vous diriger vers autre chose, pour sortir aussi de l'ennui. Il y a de l'ennui et votre ennui, votre démotivation, peut-être parce que vous avez trop de tâches à faire, la raison pour laquelle vous devez prioriser vers ce qui vous donne de l'ouverture, qui vous apporte de nouvelles opportunités passionnantes pour pouvoir voir ce que la vie veut vous tendre. Parce qu'encore une fois, elle veut vous tendre plus de sécurité financière, d'avoir un accroissement. C'est peut-être ça, là, au niveau financier, que comme une stérilité, une stagnation, ça avance plus. Êtes-vous aussi, en plus, un peu dans la galère? Réalignez-vous à vous-même, à qui vous êtes, à vraiment ce que vous voulez, vous, pour vous, à ce qui fait du sens pour vous. Ah oui, parce que regardez, il y a une opportunité, la vie vous tend une opportunité concrète, un potentiel de quelque chose que vous allez pouvoir faire grandir. Ce nouveau potentiel qui est là, que vous pouvez concrétiser, ça va peut-être vous chambouler au début, vous allez être un peu, comment je dirais, déstabilisé. L'ennui aussi qui peut provoquer cette déstabilisation-là, mais pour vous permettre de construire plus solidement quelque chose de nouveau. Une opportunité, ça va être à vous de faire les premiers pas. L'univers vous l'envoie, ça va être à vous ensuite d'y mettre de l'eau au moulin, d'y mettre les énergies nécessaires pour faire prospérer, pour faire grandir, parce que vous avez une belle chance de croissance avec le 10 de denier qui s'est présenté 2 fois, qui va vous apporter beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité. L'étoile sous le pape, magnifique, hein? L'étoile qui vous montre le chemin de votre sérénité pour sortir des illusions, de faire les choix justes pour vous, les choix qui vous tiennent à cœur. On a les amoureux. Ça peut être une nouvelle rencontre pour certains. Hein, peut-être que vous êtes dans l'illusion d'une relation qui est devenue stérile, que vous devez en sortir pour laisser l'opportunité à quelque chose de nouveau.
pour prendre la bonne décision. Si c'est une décision à prendre, vous devez prendre votre décision et non pas avec votre tête, avec votre logique, mais plutôt avec votre cœur. Ah oui, parce qu'il y a un élan de renouveau ici. Il y a quelque chose de magnifique avec cet as de bâton. Un élan qui vous pousse à aller probablement vers cette nouveauté et à être aussi plus dans l'équité, la générosité. Ça va vous permettre d'être généreux. D'amener un équilibre entre le donner et le recevoir avec le 6 de denier. Si vous êtes en situation de recevoir financièrement, la vie va vous l'envoyer. Il y a un élan qui va vous permettre de poursuivre vos passions, vos buts. Encore une fois, quelque chose de nouveau. C'est le début de quelque chose de passionnant avec cet as de bâton. Puis si vous êtes dans la possibilité de donner parce que vous avez plus, ben c'est ça, c'est de réajuster, d'apporter l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et c'est pas toujours du financier en passant. Hein. Ça peut être apporter un service à quelqu'un, apporter un aide, apporter une idée nouvelle, une compréhension nouvelle de vos connaissances, de vos acquis. Mais tout ça pour sortir de cette énergie-là qui est là, de stérilité, que vous avez l'impression d'être dans un mirage, dans une impasse. Donc, pour certains, c'est quelque chose de concret, quelque chose qui vous passionne, il y a un élan, il y a quelque chose qui vous pousse, qui vous redonne de la motivation, parce qu'ici, vous l'avez perdu avec le 4 de coupe. Donc, ici, cette chose concrète que vous pouvez matérialiser, que l'univers vous envoie, vous apporte plus de sérénité. Donc, suivez cet élan d'envie de commencer quelque chose. Vous êtes même guidé par votre bonne étoile. Ben, c'est votre intuition. Pour moi, c'est votre âme. En restant aligné à vous-même, ça va vous faire sortir de tout ce qui est illusoire, de tout ce qui est mirage, tout ce qui est chimère, puis même sortir peut-être même d'un impasse. On va aller voir au niveau financier de quoi est-ce qu'on vous parle. Et d'ailleurs, ça fait partie de votre défi ici. Et tandis que l'étoile, c'est ce qui va vous aider, de vous laisser guider par votre intériorité, par vos ressentis. Pour retrouver une forme d'équilibre, pour prioriser ce qui doit être priorisé, ça va vous placer dans une transition pendant un certain moment donné, mais par la suite, vous allez sortir vraiment de cette démotivation, de cette déception, et peut-être quelque chose qui vous a déçu aussi. Mais il y a quelque chose qui débute, quelque chose de nouveau que vous pouvez concrétiser. Au niveau de votre occupation professionnelle, on vous parle de distance, on vous parle de rêve, de souhait. L'étoile, ça peut être un souhait réalisé aussi. Mais pour moi, c'est de suivre votre intuition pour ne pas choisir encore l'illusion, de sortir de la stérilité. On vous parle de la maison, donc de solidité, d'ancrage, de jalousie. Il y a des gens autour de vous au niveau de votre occupation professionnelle qui vous envient. Et on vous parle d'instabilité. Peut-être que vous devez prendre la distance, le rêve, peut-être à certains mirages, à certains désirs qui sont illusoires, pour pouvoir sortir aussi de l'instabilité, de la jalousie qui vous rend instable, qui vous déstabilise, pour pouvoir vous ancrer davantage. On va aller voir plus loin de toute façon avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut venir mettre comme plus d'informations ici? Peut-être aussi vous distancer de quelque chose pour lequel vous vous êtes battu, vous avez mis beaucoup d'efforts, mais il vous reste encore des forces pour continuer. Vous êtes à un tournant, vous êtes tout près de réussir.
On a le 10 de coupe qui est la petite maison dans la prairie. En fait, vous rêvez possiblement d'une petite maison dans la prairie, que tout soit harmonieux. Oui, on est au niveau de l'activité professionnelle, mais quand ça va bien au niveau professionnel, ça va bien au niveau de la maison aussi. Parce qu'ici, on vous parle de la petite maison dans la prairie, d'harmonie, de joie, de bonheur, que tout le monde met la main à la pâte, que tout le monde s'entraide. Le valet d'épée qui vous parle d'opportunités, d'être curieux, il vous apporte, ça apporte aussi une clarté mentale, d'être plus objectif, de bien communiquer vos envies, ce que vous pensez, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, d'être plus clair dans cette communication-là. De ne pas laisser non plus trop vos émotions venir. Parce qu'ici, avec le chevalier de coupe, qui avance vers ce qu'il a envie, ce qui le passionne, ce qui le tient à cœur, mais en même temps, tout en restant réaliste pour ne pas retomber dans la chimère, dans l'illusion. Oui. En reprenant sur vous, hein, en retrouvant une certaine sérénité, une certaine force intérieure, de calmer vos impulsions, en fait, plus vos pulsions, de les calmer pour rester zen, puis rester calme et confiant face à l'adversité. Pour vous sentir libre, rester enthousiaste, avoir un certain lâcher-prise. Vous ne pouvez pas tout contrôler en même temps. Mais si vous restez zen devant les épreuves que la vie vous amène, ça va vous permettre de pouvoir plus suivre votre intériorité, votre intuition. On a encore le monde. Il y a une boucle à boucler. Il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau. Même au niveau de votre vie professionnelle. Vous allez être encore en transition, mais il y a un accomplissement ici, il y a une réussite qui arrive beaucoup plus rapidement que vous pensez à part de ça. Peut-être grâce à une nouvelle, ça peut parler de voyage aussi. Ici, on a la distance, ici, on a le voyage avec le 8 de bâton. On parle aussi de communication, mais des communications fructueuses, qu'on reçoit des messages, des nouvelles fructueuses. On va aller plus loin. C'est ça, en restant confiant par rapport à vous. La guerrière pacifique, la reine de bâton, pour moi, c'est la guerrière pacifique, celle qui est joyeuse, enthousiaste, qui est pleine de vitalité, puis qui avance vers ses désirs, ses envies. Elle s'ouvre à ce qu'elle a envie de réaliser. Elle se laisse inspirer, elle voit les potentiels de croissance. Il y a quelque chose de nouveau qui est vraiment sur le point de commencer pour vous. On vous parle de prendre des risques, mais des risques calculés, bien évidemment, de prendre des initiatives, de vous ouvrir à la nouveauté. Quelque chose de nouveau qui peut-être sur le coup va vous rendre, va vous déstabiliser, vous allez vous sentir comme sur la corde raide, mais en vous ouvrant, ça va vous permettre d'aller chercher un accomplissement puis d'être fier de vous, j'ai envie de dire. Parce que vous allez avoir suivi vos envies, vos intérêts, de ce que vous désirez, pas juste par responsabilité, mais parce que c'est ce que vous avez envie de faire. Puis vous êtes à un tournant, hein, je vous l'ai dit, de réussir quelque chose. Donc, puis il vous reste assez de force, de capacité à l'intérieur de vous, même si vous avez l'impression que vous avez tout donné, puis que vous êtes au bout du rouleau. Au niveau sentimental, de quoi on vous parle? Bon, on vous parle de voyage, peut-être un nouveau voyage. Aussi, entreprendre au niveau sentimental, on parle de conception, d'être en train peut-être de planifier, de construire peut-être un voyage, êtes-vous sur l'itinéraire de où vous allez, peut-être par rapport à votre occupation. C'est peut-être tout lié, c'est drôle, hein? J'ai le sentiment
Votre occupation professionnelle, parce qu'on a la maison, on avait le 8 de bâton qui nous parlait de voyage, comme si ça avait un lien autant au niveau professionnel, ça va impacter possiblement votre vie amoureuse. On vous parle de masques. Bon, on vous parle de laisser tomber les masques, de se dévoiler, de ne pas avoir peur de dire vraiment ce qu'on pense, ce qu'on ressent, d'être aligné à soi-même, de faire les propositions qu'on a envie, comme il peut y avoir de nouvelles propositions pour certains, nouvelles propositions amoureuses qui arrivent. On a encore la carte de l'instabilité. C'est vraiment ça. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose en lien avec votre occupation professionnelle et votre vie amoureuse qui apporte cette instabilité-là, qui apporte une crainte de faire le mauvais choix, de perdre un ou de perdre l'autre, la job ou le conjoint. Mais il y a quelque chose qui va vous aider à prendre la décision, qui va apporter une certaine évidence. Il y a quelque chose d'évident et ça fait comme renaître, ça apporte l'amour, ça apporte quelque chose dans votre vie amoureuse. On va aller voir avec le tarot. Mais je sens ici qu'il y a quelque chose, oui, autant au niveau amoureux que professionnel, qui s'est comme lié. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le valet de bâton. On a notre séducteur, qui a quelque chose de nouveau qui peut commencer, qui va vous chambouler. La tour qui vient, il y a quelqu'un qui vient branler votre cœur, qui vient chambouler votre cœur. Pour moi, ici, le valet de bâton, c'est aussi le séducteur qui vous apporte le bouquet de fleurs. Mettez ça dans l'énergie féminine ou masculine, comme vous voulez. Et ce qui doit arriver, va arriver. Seigneur. Le 4 de bâton. Plus de stabilité, plus de joie, plus de bonheur, plus de félicité. Il y a un accomplissement. Je le vois un peu comme le charmeur, le séducteur. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, laissez-vous imprégner par ce que vous ressentez à l'intérieur de vous pour créer le vent de changement. Il y a quelque chose de vraiment nouveau, même au niveau amoureux avec la roue de fortune. Mais c'est votre cœur, c'est vos émotions, c'est ce que vous ressentez, vos intuitions qui va vous aider. Ça va vous demander un temps d'arrêt, un temps de pause, de vous arrêter pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous, puis qu'est-ce que vous voulez. Faites-le en ayant de la patience pour vous, soyez modérés, soyez doux avec vous. Allez-y lentement. Donnez-vous cette chance. Il y a quelque chose à sonder dans votre cœur et c'est ça qui va devenir une évidence. Oui, le roi de denier pour faire grandir soit votre relation ou soit cette nouvelle relation qui arrive pour vous. Le roi de denier, il fait prospérer. Ben, vous avez l'énergie de faire prospérer cette relation-là, d'apporter plus de stabilité si vous êtes déjà en relation ou même si c'est une nouvelle, d'y apporter plus de stabilité, mais en prenant le temps d'écouter, de voir vos intuitions, ce que vous avez envie, vos désirs, vos émotions à l'intérieur de vous, de vous en imprégner pour prendre les bonnes directions, de faire les bons, d'être persévérant, d'investir, de mettre les actions au bon endroit pour aller chercher la prospérité de votre, de votre relation. Oui, d'autant plus qu'en plus derrière, vous avez l'impératrice. On avait la carte de la conception, mais c'est ça l'impératrice. Il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui grandit.
Il y a une possibilité de croissance, de l'amener dans la matière, de faire croître. L'impératrice nous parle d'abondance, de croissance. Cette abondance, c'est pas juste au niveau, encore une fois, matériel. Vous le savez, la croissance, c'est dans tous les sens du terme. La croissance financière, mais ici, dans ce cas-ci, c'est la croissance de l'amour. Il y a un voyage qui est en train de débuter à l'intérieur de vous. Mais pour ça, vous devez être intègre à vous, laisser tomber les masques, regarder les propositions, même si ça vous rend instable, parce qu'en prenant le temps de regarder vos sentiments, vos émotions, de ce que vous voulez en toute justice, ça va devenir une évidence, puis ça va vous permettre de faire le bon choix ou de prendre la bonne décision. Parce que ce qui doit arriver va arriver. Il y a quelqu'un ici qui vous charme ou vous êtes charmé par quelqu'un ou en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, une opportunité de quelque chose qui peut commencer, qui peut débuter. Mais en regardant ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire grandir, qu'est-ce que vous voulez faire croître, qui va vous apporter une certaine stabilité du cœur, une stabilité de la relation aussi. Mais ça vous demande de vous arrêter puis de le regarder. On va aller voir pour les béliers du premier décan, quelles sont les la carte conseil pour vous. Ici, on a un état réfléchissant. Célébrez les vraies beautés et lumières levées en vous et chez les autres. Trouvez en vous votre beauté, votre lumière, vos sentiments, vos émotions, chez vous et chez les autres, en avant de vous, les personnes devant vous. Qu'est-ce que les guides de lumière veulent vous dire ici? Écoute ton intuition. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance, fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Votre intuition, c'est votre âme aussi qui vous parle au travers d'elle. Votre intuition, c'est vos ressentis intérieurs. Et c'est ça qui vous permet de voir qu'est-ce qui est bon pour vous par rapport à comment vous vous sentez. Comme la reine de coupe, c'est exactement ce qu'elle fait. C'est pour ça qu'elle se laisse imprégner de ses sentiments, de ses émotions, pour les ressentir, pour les vibrer, puis à partir de là, savoir ce qu'elle doit faire. Elle écoute son intuition. C'est votre meilleure boussole, hein? Pour les béliers du deuxième décan, quelles sont les cartes conseils pour vous? Le rouge chèvrefeuille, pardon, douce et ardente. Vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Entourez-vous de rouge. Portez peut-être quelque chose de rouge qui va vous aider. En passant, le rouge, c'est aussi le premier chakra. C'est le chakra qui vous permet de vous ancrer, de suivre votre cœur. Le rouge, hein, c'est l'amour aussi. Donc, de suivre votre cœur, de suivre vos émotions, encore une fois, tout comme la reine de coupe. Et probablement que de porter du rouge, ça va vous apaiser aussi. Ça peut vous guérir de quelque chose. Vos guides de lumière, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Juste ici, la vie est une pièce de théâtre. Oui, c'est pour ça qu'il faut sortir de la pièce. Il faut devenir observateur plutôt que acteur. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Regardez-le sous l'œil d'un observateur. Parce qu'effectivement, la vie, c'est une pièce de théâtre. On a chacun un rôle et tout le monde a son rôle à jouer. Regardez lequel est le vôtre, regardez lequel est ceux des autres, les gens qui sont autour de vous. Bien souvent, ils sont là pour vous aider. C'est en les observant
que vous allez pouvoir voir qu'est-ce que ces autres personnes vous montrent pour que vous puissiez grandir, évoluer. Les béliers du troisième décan, quelle est la carte conseil pour vous juste ici? Wow! Une surprise magique, un joyeux cadeau qui vous tombe du ciel, qui vous arrive comme ça, probablement pour sortir de votre stérilité, mais c'est votre propre jugement aussi parfois, hein? C'est pour ça que vous avez besoin de vous arrêter. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, les guides de lumière? Faites des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots en y mettant tout ton cœur afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Et moi, personnellement, je pense que l'univers préfère les prières spirituelles que les prières religieuses. Parce que les prières religieuses, on les récite par cœur, donc il n'y a pas de cœur là-dedans, il n'y a pas de vibration. Ça ne vous rejoint probablement pas tant. Hein, on récite quelque chose qu'on a appris par cœur, mais il n'y a pas de cœur. C'est ça, il n'y a pas d'essence dedans. Donc, vous êtes bien mieux de créer votre propre prière, mais au fur et à mesure d'exprimer vos envies de tout votre cœur. L'univers va vous entendre et va vous aider à les exaucer. Peu importe vos projets, que ce soit des projets de cœur, des projets personnels ou des projets professionnels. Vous savez maintenant en plus qu'on est tous vibrations. Et ce qu'on émet, ce sont des vibrations, ce sont des ondes, comme des ondes radio. Et c'est ça que l'univers capte. De là l'importance de créer vos propres prières qui vont être de toute façon beaucoup plus en accord avec vous. Ça va faire beaucoup plus aussi de sens avec ce que vous désirez. Voilà les béliers, ce que j'avais pour vous pour janvier 2025. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description en pesant sur le petit plus. Entre-temps, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos, de par vos partages, de par vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir. De par aussi vos likes et vos commentaires qui me font un grand bien et qui est des plus agréables pour moi et les plus importants. J'aime beaucoup voir qu'est-ce qui vous a plu dans cette vidéo, dans ce tirage, qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser, qu'est-ce qui faisait le plus de sens pour vous ou pas, peu importe. Ça me démontre à quel point vous avez de l'intérêt pour la chaîne, que vous êtes présent et que vous êtes fidèle. Donc, pour tout ça, je tenais à vous en remercier. Merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.